Après 60 ans, la peau ne se contente plus de refléter votre âge. Elle devient un véritable messager de votre santé intérieure. Une simple démangeaison peut sembler banale, mais elle cache parfois le premier signe d'un trouble silencieux circulatoire, nerveux ou même métabolique. Ignorez ces signaux. C'est risquer de laisser s'installer une maladie que l'on aurait pu traiter plus tôt. Je suis le docteur Alain Morel, dermatologue et gériatre depuis plus de 40 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes de plus de 60 ans et j'ai appris que derrière chaque changement cutané se cache une histoire que le corps essaie de raconter. Les démangeaisons ne sont pas toujours de simples irritations, elles peuvent être la voix d'un organe en détresse. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 6 types de démangeaisons qu'aucun homme après 60 ans ne devrait négliger. Vous comprendrez pourquoi elles surviennent, quels organes elles peuvent concerner, et surtout, quand consulter pour agir à temps et protéger votre santé. Une démangeaison qui revient régulièrement au niveau du cuir chevelu, surtout si elle dure plus de 2 semaines, n'est jamais à considérer comme un simple inconfort de peau sèche. Après 60 ans, ce symptôme peut révéler un psoriasis, une dermatite séboréique ou, plus rarement, une réaction cutanée liée à un problème interne comme un déséquilibre hormonal ou un trouble métabolique. Le cuir chevelu, riche en glandes sébacées et en micro-vaisseaux, est directement influencé par l'état de votre système immunitaire et par vos niveaux hormonaux. Un excès de production de sébum combiné à une inflammation locale entraîne une libération de cytokines, des molécules pro-inflammatoires qui irritent les terminaisons nerveuses et déclenchent la sensation de démangeaison. Sur le plan biologique, une démangeaison persistante du cuir chevelu peut aussi être le reflet d'un stress oxydatif accru, fréquent chez l'homme après 60 ans. Ce stress oxydatif endommage les membranes cellulaires, y compris celles des cellules cutanées, et altère la microcirculation. Résultat, la peau se régénère moins vite, devient plus sensible et réagit exagérément aux stimuli mineurs. Certains médicaments pour la tension, le cholestérol ou la prostate peuvent également aggraver cet état en asséchant ou en irritant le cuir chevelu. En termes de bénéfices, identifier la cause tôt permet non seulement de soulager l'inconfort, mais aussi de prévenir des complications plus sérieuses, infections secondaires, aggravation d'un trouble immunitaire ou déséquilibre métabolique qui passerait autrement inaperçu. Un cuir chevelu sain contribue aussi à un meilleur confort quotidien, un sommeil plus réparateur et une image de soi préservée. En pratique, il est conseillé d'observer attentivement l'évolution de la démangeaison, localisation, intensité, présence de croûte ou de rougeur. Utilisez un shampoing doux au pH neutre. Évitez l'eau trop chaude et massez doucement le cuir chevelu pour stimuler la circulation. Si la gêne persiste au-delà de 10 à 14 jours, ou si elle s'accompagne de pellicules épaisses, de chutes de cheveux localisées ou de saignements, il est indispensable de consulter un dermatologue. Dans certains cas, un simple traitement topique suffit, dans d'autres, une prise en charge plus globale, y compris un bilan sanguin, sera nécessaire pour identifier une cause sous-jacente. J'ai en mémoire le cas de Jean-Pierre, un 68 ans, qui consultait pour une démangeaison tenace du cuir chevelu depuis plus d'1 mois. Il pensait qu'il s'agissait simplement d'un shampoing inadapté. Après examen et analyse, nous avons découvert un psoriasis léger aggravé par un diabète de type 2 non diagnostiqué. La mise en place d'un traitement local associé à un contrôle glycémique a rapidement amélioré son confort et, surtout, permis de prendre en charge son diabète à un stade précoce. Le cuir chevelu est une zone que l'on voit peu, mais qui en dit long sur l'état général. Après 60 ans, toute démangeaison persistante doit être considérée comme un message du corps, un message qu'il vaut mieux écouter tôt que trop tard.
Une démangeaison qui se manifeste surtout le soir ou la nuit, localisée au niveau des jambes, est un signe à ne pas négliger après 60 ans, souvent attribué à la sécheresse cutanée ou à un simple inconfort. Elle peut en réalité signaler une insuffisance veineuse débutante ou un problème de microcirculation. Avec l'âge, les valves des veines perdent en élasticité, ce qui provoque un reflux sanguin vers le bas des jambes. Cette stagnation entraîne une accumulation de déchets métaboliques et de toxines qui irritent les terminaisons nerveuses de la peau, déclenchant une sensation de démangeaison, particulièrement marquée lorsque l'on est au repos. Sur le plan physiologique, la position allongée favorise une redistribution du sang et des liquides dans les tissus. Chez une personne ayant une circulation déjà ralentie, cette redistribution accentue la pression veineuse, augmentant ainsi la perméabilité des capillaires et provoquant une légère inflammation locale. Le système nerveux cutané, déjà plus sensible avec l'âge, réagit alors plus intensément. Parfois, cette démangeaison est aussi liée à un début de neuropathie périphérique, notamment chez les personnes diabétiques ou prédiabétiques. Identifier et traiter ce symptôme tôt apporte plusieurs bénéfices: prévention des varices et des œdèmes, réduction du risque de thrombose veineuse, amélioration de la qualité du sommeil et maintien d'une bonne mobilité. Le confort cutané nocturne permet aussi un repos plus profond, ce qui se traduit par plus d'énergie et de vigilance dans la journée. En pratique, il est conseillé d'adopter quelques mesures simples: surélever légèrement les jambes pendant la soirée, porter des bas de contention adaptés, pratiquer des étirements doux des mollets avant le coucher et maintenir une bonne hydratation cutanée avec une crème émolliente non parfumée. Éviter l'exposition prolongée à la chaleur directe, couvertures électriques. Bain très chaud qui dilate encore plus les vaisseaux et aggrave les symptômes. Si la démangeaison persiste plus de 2 semaines ou s'accompagne de gonflements, de rougeurs ou de douleurs, une consultation médicale est indispensable. Un échodoppler veineux peut alors permettre de confirmer un diagnostic d'insuffisance veineuse ou de détecter d'autres causes circulatoires. Je me souviens de Michel, 72 ans, ancien artisan qui pensait que ses jambes le démangeaient simplement à cause d'une peau sèche. Lors de l'examen, nous avons constaté de petits œdèmes discrets et une peau légèrement pigmentée sur les tibias, signe d'un reflux veineux chronique. Grâce à un traitement adapté, bas de contention, exercice de renforcement musculaire du mollet et hydratation quotidienne, ces démangeaisons nocturnes ont disparu en quelques semaines et sa circulation sanguine s'est nettement améliorée. Une démangeaison nocturne des jambes est bien plus qu'un simple désagrément. Après 60 ans, elle peut être la première alerte silencieuse d'un système circulatoire en difficulté. Reconnaître ce signal et agir tôt, c'est préserver à la fois vos jambes et votre cœur. Une démangeaison persistante au niveau du dos ou de la poitrine, surtout lorsqu'elle survient sans éruption cutanée visible, mérite une attention particulière après 60 ans. Ce type de sensation peut être lié à une atteinte nerveuse appelée prurit neuropathique, souvent provoquée par une compression vertébrale, une neuropathie périphérique ou une irritation des racines nerveuses. Contrairement aux démangeaisons d'origine purement dermatologique, celles-ci sont provoquées par une altération de la transmission des signaux nerveux entre la peau et le système nerveux central. Sur le plan biologique, les fibres nerveuses cutanées transmettent normalement les informations tactiles et thermiques vers la moelle épinière, puis vers le cerveau. Lorsqu'un nerf est comprimé par exemple à cause d'une hernie discale, d'une arthrose vertébrale ou d'une inflammation, les signaux deviennent brouillés. Le cerveau interprète alors cette perturbation comme une sensation de démangeaison, même en l'absence de lésions cutanées réelles. Chez les personnes âgées, ce phénomène est amplifié par la diminution naturelle de la conduction nerveuse et la fragilité des disques intervertébraux.
Reconnaître tôt ce type de démangeaison offre plusieurs avantages. Éviter des lésions cutanées dues au grattage répété. Prévenir l'aggravation d'une compression nerveuse et identifier plus rapidement un trouble neurologique ou métabolique sous-jacent. Cela permet aussi d'améliorer le confort quotidien et de préserver la mobilité, essentiel pour un vieillissement actif. En pratique, il est recommandé d'observer la localisation exacte de la démangeaison. Revient-elle toujours au même endroit? Est-elle déclenchée par certaines positions ou mouvements? Un examen médical complet, associé à une imagerie IRM ou scanner si nécessaire, peut aider à identifier la cause précise. En attendant le diagnostic, il est possible d'appliquer des compresses froides pour calmer la sensation, d'utiliser des vêtements amples et doux, et d'éviter les produits irritants sur la zone concernée. Dans certains cas, des exercices d'étirement ciblés ou une rééducation posturale peuvent réduire la compression nerveuse et soulager la démangeaison. Je pense notamment à Bernard, 65 ans, qui souffrait depuis plusieurs mois d'une démangeaison localisée entre les omoplates. Aucun traitement dermatologique n'avait apporté de soulagement. Après un examen approfondi, nous avons découvert une petite hernie discale cervicale qui comprimait légèrement une racine nerveuse. Un programme de physiothérapie, associé à des ajustements ergonomiques dans son quotidien, a permis de faire disparaître complètement cette sensation en quelques semaines, sans recours à la chirurgie. Une démangeaison localisée au dos ou à la poitrine, surtout lorsqu'elle est tenace et toujours au même endroit, et souvent plus qu'un problème de peau. Après 60 ans, elle peut être le signal discret d'un nerf qui souffre. L'écouter et agir à temps. C'est protéger à la fois votre confort et votre santé nerveuse. Chez l'homme après 60 ans, une démangeaison persistante au niveau anal ou génital est souvent minimisée ou mise sur le compte d'une simple irritation passagère. Pourtant, cette zone à la peau fine, riche en terminaisons nerveuses et en glandes sudoripares, est particulièrement sensible aux déséquilibres cutanés et métaboliques. La gêne peut avoir des causes bénignes comme une mycose ou une dermatite de contact, mais aussi révéler des problèmes plus sérieux, diabète mal contrôlé, troubles de la circulation locale ou, plus rarement, lésions précancéreuses ou cancer anal. D'un point de vue biologique, la transpiration, le frottement et un environnement humide favorisent la prolifération de champignons microscopiques dermatophytes, candidats et de bactéries, chez un homme dont l'immunité cutanée est réduite par l'âge ou par une maladie chronique. Ces micro-organismes s'installent plus facilement, irritant la peau et déclenchant la démangeaison. Par ailleurs, une hyperglycémie chronique altère la microcirculation et modifie le pH cutané, rendant la zone encore plus vulnérable aux infections. Dans certains cas, la démangeaison est liée à une inflammation chronique due à des hémorroïdes internes ou externes. Identifier rapidement l'origine permet de soulager la gêne et d'éviter les complications fissures. Surinfection, saignement ou évolution d'une lésion cancéreuse. Le bénéfice ressenti est net, diminution de l'inconfort, sommeil amélioré, meilleure qualité de vie et préservation de la dignité personnelle. En pratique, il est recommandé d'observer si la démangeaison est continue ou intermittente et de noter la présence éventuelle de rougeurs, de petites plaies, de suintements ou de modifications cutanées. Maintenir une hygiène douce eau tiède, savon surgras sans parfum. Éviter les vêtements trop serrés et changer de sous-vêtements chaque jour sont des mesures simples mais efficaces. L'application ponctuelle de crèmes antifongiques ou anti-inflammatoires peut aider, mais uniquement après confirmation médicale de la cause, si la gêne persiste plus d'une semaine ou si elle s'accompagne de saignements ou de nodules, il est indispensable de consulter un médecin, voire un proctologue ou un dermatologue.
Je me souviens d'André, 70 ans, qui vivait depuis plusieurs mois avec une démangeaison tenace au niveau anal, pensant à une simple irritation. Il utilisait des crèmes en libre accès, sans réelle amélioration. Lors de la consultation, un examen attentif a révélé une petite lésion précancéreuse. Grâce à une intervention précoce et un suivi régulier, il a pu éviter une évolution beaucoup plus grave. Une démangeaison dans la zone anale ou génitale peut sembler embarrassante à mentionner. Mais après 60 ans, c'est un signe qu'il faut considérer avec sérieux. Derrière l'inconfort se cache parfois un signal d'alerte majeur que seule une évaluation médicale peut interpréter correctement. Une démangeaison qui touche l'ensemble du corps, surtout lorsqu'aucune rougeur ni lésion visible n'est présente, peut sembler mystérieuse et frustrante. Après 60 ans, ce type de prurie généralisée n'est pas toujours lié à la peau elle-même, mais souvent à un problème interne. Les causes possibles incluent des troubles hépatiques comme la cholestase, une insuffisance rénale, certaines maladies sanguines, lymphomes, polyglobulie ou encore des troubles endocriniens. Dans ces cas, la démangeaison est en réalité le reflet d'un déséquilibre systémique qui se manifeste au niveau cutané. Sur le plan biologique, plusieurs mécanismes peuvent être en jeu en cas de cholestase. Par exemple, les sels biliaires s'accumulent dans le sang et irritent les terminaisons nerveuses de la peau. Lors d'une insuffisance rénale, ce sont les toxines urémiques qui provoquent cette irritation. Dans certaines maladies hématologiques, la production anormale de cellules sanguines ou la libération de substances inflammatoires accentue la sensibilité nerveuse cutanée. Ce type de démangeaison est souvent plus intense la nuit, perturbant le sommeil et altérant la qualité de vie. L'avantage d'identifier rapidement cette cause est majeur au lieu de traiter uniquement le symptôme avec des crèmes ou des antihistaminiques. On agit sur la maladie sous-jacente. Cela permet non seulement de soulager durablement l'inconfort, mais aussi de prévenir des complications graves liées à l'organe atteint. En pratique, il est recommandé de noter le moment d'apparition de la démangeaison, son intensité et les facteurs qui semblent l'aggraver. Chaleur, stress, certains aliments. Une consultation médicale doit être envisagée rapidement, avec un bilan sanguin complet pour évaluer la fonction hépatique, rénale et hématologique. Pendant cette période, il est possible d'utiliser des soins émollients riches en agents apaisants comme l'avoine colloïdale ou l'allantoïne et de privilégier des vêtements en coton pour limiter les irritations. Évitez l'eau trop chaude lors de la toilette, car elle accentue la sécheresse cutanée et aggrave la sensation de démangeaison. Je me souviens de François, 74 ans, qui se plaignait d'une démangeaison diffuse depuis plus de 3 mois. Sans éruption visible, il pensait à une allergie alimentaire ou un problème de lessive. Après examen, nous avons découvert un début d'insuffisance rénale. Une prise en charge adaptée, associée à une hydratation cutanée régulière, a non seulement amélioré ses symptômes, mais aussi stabilisé sa fonction rénale. Une démangeaison généralisée sans éruption n'est jamais un simple caprice de la peau. Après 60 ans, elle peut être la première manifestation d'un trouble profond. L'écouter, c'est parfois sauver plus qu'un confort, c'est protéger votre santé globale. Un grain de beauté qui gratte peut sembler anodin, surtout si vous l'avez depuis des années. Pourtant, après 60 ans, toute modification de sensation sur un névus, qu'il s'agisse de démangeaison, de brûlures légères ou de picotements, doit être prise au sérieux. Dans certains cas, cette irritation peut être l'un des premiers signes d'une transformation maligne, notamment d'un mélanome, ce cancer de la peau. Bien que moins fréquent que d'autres, est l'un des plus agressifs s'il n'est pas détecté tôt. Biologiquement, lorsqu'un grain de beauté subit une transformation anormale, les cellules pigmentaires mélanocytes commencent à se multiplier de façon désordonnée. Cette activité accrue
déclenche une réaction inflammatoire locale, les médiateurs chimiques libérés, histamine, ghrelin, prostaglandine, stimulent les terminaisons nerveuses cutanées, provoquant la sensation de démangeaison. Cette réaction peut précéder l'apparition de changements visibles comme une asymétrie, une bordure irrégulière, une couleur inégale ou une augmentation de taille. Reconnaître ce signal tôt permet de diagnostiquer et de traiter un mélanome à un stade précoce, augmentant considérablement les chances de guérison complète. Le bénéfice est évident, préserver non seulement la santé de votre peau, mais aussi votre vie. En pratique, il est recommandé d'appliquer la règle ABCDE pour surveiller vos grains de beauté. A pour asymétrie, B pour bord irrégulier, C pour couleur non uniforme, D pour diamètre supérieur à 6 mm, E pour évolution dans le temps. Si un grain de beauté qui gratte présente l'un de ces signes, ou si la démangeaison persiste plus de quelques jours sans cause externe claire, frottement, piqûre, une consultation dermatologique s'impose, le médecin pourra pratiquer un examen dermoscopique, voire retirer le névus pour analyse histologique si nécessaire. Je pense au cas de Luc. 69 ans, qui consultait pour un petit grain de beauté sur l'avant-bras gauche qui le démangeait depuis 2 semaines. Visuellement, le changement était minime, mais l'examen au dermoscope révélait une structure atypique. La biopsie a confirmé un mélanome in situ. Grâce à une excision rapide, aucune extension n'a été détectée, et Luc a pu reprendre ses activités sans traitement lourd. Après 60 ans, surveiller sa peau est un geste de santé aussi important que contrôler sa tension ou son cholestérol. Un grain de beauté qui gratte est un message que votre corps vous envoie. L'écouter, c'est vous donner la meilleure chance de rester en bonne santé pour les années à venir. Ces 6 types de démangeaisons ne sont pas là pour vous alarmer inutilement, mais pour vous rappeler que votre corps communique avec vous chaque jour. Après 60 ans, chaque signal, même discret, est une opportunité de prévenir plutôt que de subir. Un cuir chevelu qui gratte, des jambes irritées la nuit, une gêne au dos ou à la poitrine, une sensation persistante dans la zone intime, une démangeaison généralisée ou un grain de beauté inhabituel. Chacun de ces signes peut être la clé pour détecter tôt un trouble qui, pris à temps, se soigne plus facilement. Prendre soin de votre peau, c'est prendre soin de votre circulation, de vos nerfs, de vos organes et, en fin de compte, de votre vitalité. Ce n'est pas une question de redevenir l'homme que vous étiez à 30 ans, mais de rester celui que vous êtes aujourd'hui, actif, autonome et confiant. Si l'un de ces signes vous est familier, ne le minimisez pas. Parlez-en à votre médecin, notez vos symptômes et prenez dès maintenant l'habitude de surveiller votre peau avec la même attention que vous portez à votre cœur ou à vos articulations. Laissez un 1 en commentaire si ce message vous a parlé. Partagez cette vidéo avec un frère, un ami ou un père. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils clairs. Humain et pensez pour votre santé après 60 ans. Parce que chaque geste de prévention est un pas de plus vers des années pleines de force et de sérénité.